Il est 7h ici à Paris. Il est 8h à Tel Aviv. Bonjour Cérine. Bonjour Pauline. Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la suite de Paris Direct. Tout de suite, les titres de ce mercredi. Et à suivre dans les 3 heures d'infos à venir, au rendez-vous, le décryptage de Gauthier Ribinski sera largement consacré à l'offensive israélienne sur la bande de Gaza. Dans la revue de presse, Julien Cheida reviendra sur la polémique du moment. Au Royaume-Uni, les travaillistes peinent à parler d'une même voix en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, c'est à lire dans le Guardian. Et ne manquez pas le reportage de nos correspondants tournés au Pakistan. À partir d'aujourd'hui, tous les ressortissants étrangers considérés comme sans passe-pied vont être expulsés. Plus de 2 millions d'Afghans seraient concernés. Alors certains ont déjà décidé ces dernières semaines de quitter le pays, mais pour aller où? Retourner en Afghanistan avec les talibans, un régime qu'ils ont déjà fui. C'est à découvrir dans une quinzaine de minutes. Les bombardements israéliens de plus en plus intenses dans le nord de la bande de Gaza. Au moins 50 personnes ont perdu la vie selon le Hamas après une frappe sur le camp de réfugiés de Jabalia. Une frappe dont se félicitent les autorités israéliennes qui indiquent avoir tué un commandant du Hamas soupçonné d'avoir participé aux attaques du 7 octobre. Etanaji. Les frappes israéliennes, on l'a vu, s'intensifient sur la bande de Gaza, mais ces frappes, elles touchent aussi le Liban, le sud du pays plus précisément. Merci Tarek, vous étiez en direct de Tyr au Liban. Et les civils gazaouis espèrent de leur côté voir l'aide humanitaire arriver bien plus massivement ces prochains jours. Jusqu'ici, très peu de camions ont pu entrer sur le territoire. Oui, ils passent par le poste frontière de Rafah via l'Égypte. L'Égypte qui a accepté d'accueillir 81 blessés palestiniens. Etanaji. Dans le reste de l'actualité en France, cette tempête qui menace le nord-ouest du pays. Oui, en fin de journée, elle devrait générer de puissantes rafales de vent sur le littoral et dans les terres, jusqu'à 170 km/h. Plusieurs régions ont annoncé qu'elles allaient suspendre le trafic des TER ce jeudi. Noé Poitvin pour France 2. Des mots forts qui n'avaient jamais été prononcés par aucun membre de la famille royale britannique. Ces mots, ils viennent du roi Charles III en visite au Kenya. Il a affirmé qu'il ne pouvait pas y avoir d'excuses aux atrocités de la colonisation britannique contre les Kenyans. Un discours donné 1 mois et demi avant la célébration des 60 ans d'indépendance du Kenya. Marc Pau.